Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer le chapitre suivant, réaction chimique par échange de protons. Je vais commencer par la définition d'un acide faible. Un acide faible, c'est un acide dont la réaction avec l'eau est limitée, donc pas totale. Dans ce type de réaction, XF est beaucoup plus petit que Xmax. Cela signifie que le nombre de moles de H3O+, qu'on retrouve réellement à la fin d'une expérience, est beaucoup plus petit que le nombre de moles de H3O+, qu'on s'attend à retrouver si la réaction était totale. De plus, la concentration de H3O+ finale est plus petite que la concentration initiale de l'acide. Dans le contexte d'un exercice, on compare XF à Xmax pour voir si un acide est faible ou fort. Xmax, on le retrouve à l'aide du réactif limitant, tandis que XF ayant le pH, on le retrouve par la relation suivante. pH égale à moins log de H3O+, de la concentration de H3O+. En fait, afin de calculer le pH dépend de la concentration de H3O+. Donc plus la concentration de H3O+ dans le milieu augmente, plus le pH diminue et plus la solution est acide. Maintenant, je vais passer aux constantes d'équilibre et d'acidité. Disons nous avons une équation A plus B dans C plus D ayant tous pour coefficient stoichiométrique 1. Il y a une relation qui relie entre les concentrations des réactifs et des produits qu'on appelle la constante d'équilibre notée Kc. Pour calculer Kc, on fait le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs, tous ayant pour puissance leur coefficient stoichiométrique correspondant, qui est dans ce cas 1, et dans le cas des acides et des bases, est toujours 1. Kc contient plusieurs noms et symboles spécifiques, dont l'un d'eux est la constante d'acidité, notée Ka. C'est la même chose, Ka, c'est donc une constante d'équilibre, mais qu'on effectue avec la réaction d'un acide faible avec l'eau. Elle se calcule de la même manière, et pour simplifier Ka, on passe par la méthode de pKa, qui est égale à moins log de Ka. pKa est comprise entre 0 et 14, et nous permet de calculer ou de comparer la force des deux acides. En comparant la force des deux acides, nous sommes en train de voir lequel d'entre ces deux acides effectue une réaction plus avancée avec l'eau. L'acide qui effectue une réaction plus avancée avec l'eau est l'acide le plus fort. Maintenant, je vais passer à l'autoprotolyse de l'eau. Dans l'eau distillée, dans n'importe quelle solution contenant des ions H2O, ou des molécules, H2O, ceci effectue la réaction d'autoprotolyse, qui est 2H2O dans H3O+, plus HO-. Cette réaction est très limitée, et la grande majorité des ions H3O+, et HO- réagissent ensemble pour donner 2H2O, ce qui rend l'eau distillée une solution neutre. Cette réaction contient une constante d'équilibre qu'on appelle produit ionique de l'eau et qu'on note Ke égale à la concentration de H3O+, fois la concentration de HO-. Généralement, Ke à 25 degrés égale à 10 à la puissance moins 14, ce qui fait que pKe égale à 14, et le pH de l'eau distillée à 25 degrés égale à 7. À partir du pKe, nous pouvons voir si une solution est acide, basique ou neutre. En fait, en comparant le pH d'une solution à 1,5 pKe, nous pouvons trouver si la solution est acide, basique ou neutre. Simplement par un calcul mathématique, nous avons pu retrouver cette relation. Et si pH égale à 1,5 pKe, donc la solution est neutre. Si pH est plus petit que 1,5 fois pKe, la solution est acide. Et si pH est plus grand que 1,5 fois pKe, la solution est dite basique. Maintenant, je vais passer au domaine de prédominance. Un calcul mathématique nous a permis de trouver une relation entre pH et pKa, qui est pH égale à pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Dans une solution à l'équilibre entre un acide faible et H2O, il est nécessaire de trouver la base conjuguée de cet acide. On commence à voir lequel d'entre la base et l'acide prédomine. Pour faire cela, on compare pH à pKa. Enfin, dans la relation entre pH et pKa, il y a le rapport base sur acide.
concentration de la base sur concentration de l'acide. Si disons la base prédomine sur l'acide, donc ce rapport sera égal à un nombre qui est plus grand que 1. Et donc le log de ce rapport sera égal à un nombre positif. Et par suite, pH sera égal à pKa plus un nombre positif qui est plus grand que pKa. Et par suite, pH sera plus grand que pKa. De même, si l'acide prédomine sur la base, donc le rapport base-acide sera égal à un nombre qui est plus petit que 1. Et donc log de ce rapport sera égal à un nombre négatif. Et par suite, pH sera plus petit que pKa. Si la base et l'acide sont codominants, donc se trouvent en même quantité dans la solution à l'état d'équilibre, et donc le rapport base-acide sera égal à 1, donc log de ce rapport sera égal à 0, et le pH sera égal au pKa. Nous pouvons effectuer un diagramme de prédominance qui est en fait une échelle de pH avec pKa situé au milieu. Si une solution a un pH qui est plus élevé que pKa, cette solution, donc la base prédomine sur l'acide. Si la solution a un pH qui est plus petit que pKa, donc l'acide prédomine sur la base. Et si une solution a un pH qui est égal à pKa, donc l'acide et la base sont codominants. Merci.